Aujourd'hui, j'ai donné le cours ici pour le massage énergétique chez nous à Chantilly Clinique et il y a quelques personnes qui, dans la formation, et il y a une femme qui m'a dit, OK, comment je peux traiter quelqu'un avec l'énergie quand je suis tout le temps stressée? Même chose, vous pouvez poser cette question à vous-même. Comment je peux être spirituelle? Comment je peux méditer? Si le stress quotidien ne laisse pas devenir une personne différente que les personnes stressées. Et je pose une question. Qu'est-ce que c'est le stress? OK, c'est le stress que j'ai pris la bourse, que j'ai besoin de retourner d'argent. C'est le stress que si je suis une femme d'affaires, je dois planifier mon budget, je dois planifier, vous comprenez, le business, etc. Et oui, je suis dans le soin énergétique, comme on dit, connecté à la spiritualité. Mais quand je suis stressée comme ça et le client déjà sur la table de massage, comment je peux donner les soins si je suis dans cette condition-là ou comment je peux fonctionner différemment? Et j'ai proposé ce type de visualisation, ce type de compréhension. Que oui, tout le monde de nous, on ne peut pas vivre dans les dimensions 5 ou 6 ou 7 ou 9 sans avoir notre corps physique parce que maintenant, nous sommes dans notre dimension avec notre corps physique. Ça, c'est la réalité. Première chose, tu dois accepter ces réalités. Tu ne peux pas juste quitter cette réalité et aller dans l'autre dimension. Oui, tu peux, mais la vie ici termine. Tu es mort. Mais si tu veux rester vivant sur la terre ici, où est-ce qu'il y a le business, où est-ce qu'il y a les finances, où est-ce qu'il y a des affaires, où est-ce qu'il y a des crédits, les bourses et tout ça. Mais tu comprends que c'est simplement une partie de toi. Une partie de toi. OK. Parce que si on va imaginer de l'autre façon, imaginez que quand ton esprit, ton âme, prit la décision incarnée ici sur la terre, entrer ici sur la terre, OK, est-ce que ton âme prit cette vie ici simplement parce que tu dois retourner 500 bourses ou tu dois retourner le crédit ou tu dois charger le client tel ou tel chip? Est-ce que c'est pour ça ton esprit entré ici sur la terre? Non. J'ai dit, OK, est-ce qu'il y a la mission que tu as? Elle me dit oui. Pourquoi j'ai commencé ce business et tout dans le soin? Parce que j'aime soigner les gens. J'aime aider les gens. D'accord. Ça, c'est aussi toi. Ça, c'est aussi moi. Elle dit qu'il y a les parties d'elle que première, deuxième, troisième, quatrième, obligation, restriction corporelle, financière, matérielle, etc. Mais que c'est comme une petite capsule. C'est les petites formes qui nous sommes, oui, ici sur la Terre. Mais nous avons notre mission. Tu es entré ici avec la mission. C'est toi. C'est-à-dire qu'il y a plus grande partie de toi aussi à ce moment-là. Oui, tu gardes tous des petits besoins corporels, etc. En même temps qu'il y a les grandes missions qui existent. C'est-à-dire que presque comme les dimensions différentes. Ici, les dimensions physiques et il y a les dimensions spirituelles ou les dimensions de ta mission, de dharma. Pourquoi et comment je peux me réaliser? Moi, grande, mon esprit, mes talents, mon être, comment je peux me réaliser ici sur la terre? Et, OK, elle me pose cette question-là, comment je peux gérer la situation, que travaille comme soignante et en même temps ne pas stresser les gens. Parce que j'ai dit, pourquoi cette conversation a commencé? J'ai dit, si tu es soignante, tu ne peux pas placer ton stress sur le client. Tu dois être dans la vibration beaucoup plus haut, beaucoup dans la paix, dans l'harmonie, dans le calme. Seulement dans cette condition-là, tu vas changer la fréquence ou la vibration des clients. Seulement dans ce cas ici, la guérison se place.
Et voilà, c'est quelle solution? J'ai dit, regarde, tu as ce type de dualité ou ce type de perspective. Toi petite et toi grande. Toi petite, tu dois fonctionner. Définitivement, c'est pas le moment pour nous comme terminer la vie ici et juste rester méditer, ou aller dans la jungle, ou aller dans les caves, que continuer notre vie en méditation, chercher que la spiritualité. Oui, il y a des gens comme ça sur la Terre, au minimum 2% des populations, des gens dans cette condition-là. Mais normalement, ce type de gens n'est pas de business, n'est pas de famille, n'est pas de bourse, n'est pas de maison, n'est pas de responsabilité, parce qu'il déjà s'est libéré. La moksha, la libération, est déjà présente dans sa vie. Dans notre vie, non, pas encore. C'est pour ça que nous avons encore cette dualité qui est grave. Ici, je suis sur la Terre et là, il y a moi, suprême au moi cosmique. Et finalement, OK, comment régler la situation? Elle me dit, quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Définitivement que tu continues à vivre dans la vie quotidienne. OK, payer les bourses, penser à d'autres choses, soigner les clients, charger d'argent aux clients, parce que c'était aussi une question, comment charger. OK, tu vas charger d'argent pour ton travail normal. Mais ne garde pas dans ta tête une idée que c'est juste ça qui m'intéresse. Fais tout ça en petites choses quotidiennes, mais garde dans ta tête grande mission. Parce que c'est la mission, c'est le geste que tu fais, c'est le rôle que tu joues, c'est l'intention finalement que dans chaque geste, que fait les différences, dans quel niveau tu existes. Tu ici dans les trois dimensions, très limitées, finances d'argent et quoi d'autre, ou tu vives sur la vie, mais un peu comme les dieux, ou un peu comme les saintes, comme plus large, plus grande. Tu vois la situation différente. Tu vois toi différemment. C'est comme le grand esprit, oui, qui est placé dans le corps physique. Comme le conducteur qui entrait dans la voiture. Tu veux, le conducteur peut sortir de la voiture à chaque moment. Et quand tu gardes ça dans ta tête, cette liberté-là, que je suis multidimensionnelle, comme minimum, il y a la dimension physique, mais il y a la dimension spirituelle qui je suis. L'âme, vous pouvez nommer l'esprit, vous pouvez nommer suprême soi, partie de Dieu, etc. Ça, c'est déjà ouvre la porte dans notre égard que la vie, c'est pas juste 1, 2, 3, 4, mais il y a 10, 11, 12, 13, etc. Il y a l'autre partie des dimensions, des conditions, encore d'espace finalement, où est-ce que je peux entrer aussi. Et ça, c'est déjà ça, juste cette idée-là, que je suis pas limitée. Ça, c'est déjà une pensée spirituelle. Parce que là, tu es connecté avec ton esprit. Pas juste connecté avec les personnes, avec ego, avec self, avec le besoin. Parce qu'ici, on ne fait connecter qu'avec les besoins. OK, besoin physique, OK. Et l'esprit, presque pas présent ici, minimum présence. Simplement parler, si quelqu'un a beaucoup de mal physique, physiquement, le corps, c'est difficile pour lui à méditer. Aussi, quelqu'un faim, aussi, quelqu'un besoin de l'eau, aussi, je vais douter qu'il va penser à ce moment-là des dieux, des dièses, de quoi. Comme le physique, oui, nous avons notre besoin physique. Ça, c'est comme primordial sur la Terre. Mais c'est la petite partie de nous. Et en même temps, il y a l'autre partie de nous. Parce que l'âme, esprit, connexion, dimension, présence, espace, changement,
réincarnations différentes ou absence d'incarnation, juste être sans forme particulière, quand il n'y a pas aucune forme dedans. Ça, c'est aussi une partie de moi. Et simplement, si tu acceptes ce type d'échelle, ce type de progrès ou ce type de dualité, corps et esprit, OK, voilà, ça c'est déjà la première entrée ou première clé pour les premières portes, la première porte. Après ça, il y a le deuxième, troisième, quatrième, après acceptation, que c'est quoi exactement et comment devenir, comment être là, vraiment être spirituel, comment utiliser cette realme spirituel pleinement. Ça, c'est déjà comme après le deuxième, troisième porte.